Bonjour à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons en ce vendredi 3 décembre, il est 8h25 du matin. Et je me suis réveillé vers 8h. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Le petit poêle tourne, je viens de remettre des pelets dedans. Il a tourné cette nuit en mode économique. Voilà. Et il chauffe correctement. Je me suis levé, je me suis dit tiens, j'ai hâte de voir ce que ça donne, est-ce qu'il fait froid ou pas. En réalité non, il fait super bon dans la maison. Même en mode économique, au minimum et tout ça, il a suffisamment réchauffé. Donc ça fait du bien. Ça fait du bien. Et aujourd'hui, là je m'apprête à partir. Je vais pas te mentir. Il fait pas chaud du tout, mais je m'apprête à partir. Je vais aller chercher Geoffrey Épinal, ensuite on monte sur Luxembourg. Ensuite on redescend, on va peut-être faire un urbex, on verra. Et puis après je redépose Geoffrey Épinal, ensuite je vais passer au Bricorama pour acheter 2-3 outils pour demain. Et après je vais chercher les enfants chez leur maman. Voilà, le programme d'aujourd'hui. Alors c'est très succinct, hein, mais non, en réalité ça va être très long. Et tout, vous allez... Allez viens Cacahuète. Vous allez du coup participer à ce vlog en le visualisant, n'est-ce pas? À cette petite journée. Tiens, mettez pas tout là-dessus, mettez pas tout là-dessus. Voilà. Voilà. Donc là, je me suis levé, je me suis habillé, brossé les dents et tout. Je me suis pesé. J'ai pris mon poids. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que je fais 107,4. Ce qui veut dire que j'ai perdu 4,2 kilos depuis le début de notre équilibrage alimentaire la semaine dernière. Enfin, il y a une dizaine de jours. Il y a 15 jours. Je sais plus. Bref. J'en suis à 4,2 kilos de perdu. Et ça fait du bien, je vais pas te mentir, c'est agréable. Ça fait vraiment du bien. Donc là, je suis sur le départ, je vais mettre mon manteau, je vais mettre mes godasses, et puis bah je vais filer, hein, de toute façon. Je vais partir pour aller chercher Maître Geoffrey, je vous prends avec moi et tout. Voilà. Mes chaussures sont là. Je me suis déjà brossé les dents, ça va. Tout ça. C'est bon. Let's go, allons-y. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, on m'a donné la musique que j'essayais de chanter hier en vlog. Une abonnée l'a commenté en disant c'est ça Aznavour apparemment. Bref les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement dans le saint véhicule susmentionné Audi Q7. Ah oui, je prends le Q7 parce que je dois récupérer les enfants en fin d'après-midi. Vous pensez bien que dans la DS, même si ça rentre, ça va être compliqué. Voilà, le confort avant tout. Donc j'ai pris le vaisseau amiral. Je vais l'appeler le... Comment c'est dans Star Trek? Il s'appelle comment? Le... Oh, je sais plus comment il s'appelle le vaisseau dans Star Trek là. Pas l'intercepteur, non, le... Oh, je sais plus. Bref, on s'en fout. Eh, qu'est-ce que tu dépasses là? T'as pas le droit, c'est une ligne continue. Oh là là, les gens, ils roulent comme des Fanjo. Franchement, je trouve qu'à côté de certains, je roule bien. Moi, mon problème, c'est pas rouler comme un con, c'est la vitesse. C'est que je suis toujours un petit peu au-dessus des limitations. C'est pour ça que j'ai 5 coyotes avec moi. L'Explorer. Non, oh putain, non, par contre, de pas avoir le nom, ça me stresse. J'ai besoin de savoir, c'est comment il s'appelle dans Star Trek? Je regarde pas Star Trek, mais ça fait partie de la culture, donc... Oh putain, je l'avais sur le bout de la langue. Tu sais, c'est terrible quand tu as le mot sur le bout de la langue, mais... T'arrives pas à le sortir. Commander, non. Il y a un numéro avec... L'explorateur, non. Le commandeur, non. L'intercepteur, non. Oh putain, et en plus je conduis, je peux pas regarder sur internet. Ah non, franchement, je suis stressé. Ah, ça me stresse. C'est le... Ah non, je vous jure, c'est trop stressant. J'ai besoin de savoir. Le Voyager, non. Le Galaxy, non. Oh putain, non, c'est terrible. C'est terrible, j'ai pas le nom. Ah oh putain, bref, donc je suis sur la route.
Voilà, je roule, je me raccroche à la vie. Je vais arriver à Épinal d'ici une quinzaine de minutes. Je récupère Maître Jasper. Et puis après, on monte sur Luxembourg. Hein. On a de la route. Hein. Mais au moins, je suis pas tout seul. Hein, oui, parce qu'à la dernière fois, j'y suis allé tout seul et c'était chiant quand même. Hein. C'est bien d'avoir le free rue. Tu sais, je suis toujours dessus. Hein. C'est bon, là, je vais pouvoir dépasser. Voilà. C'est pas l'intercepteur. C'est quoi? Je crois qu'il y a un chiffre devant. Le 750 ou je sais plus quoi. Non mais il y a un chiffre. Un nombre même. Composé de plusieurs chiffres. Puis le pire c'est que là vous êtes devant votre caméra, devant votre télé, votre écran, votre tablette ou quoi que ce soit. Et vous connaissez la réponse. Mais moi je ne l'ai plus. Oh putain ça m'énerve. Le République. Non. Oh. Je vais attendre. Je vais attendre d'être à Épinal pour avoir la réponse. Ah, je vais pas m'arrêter juste pour ça quand même. C'est bon. Oh putain non je l'ai plus. Je l'ai plus. C'est terrible. Bon bref. Alors du coup ouais je vais à Épinal. Ensuite on va au Luxembourg. Ensuite on va une ville Luxembourg, aller voir pour un urbex. Après on rentre sur Épinal. Je dois aller au Bricorama acheter 2-3 outils. De l'enduit pour les trous que j'ai fait pour retirer les radiateurs. Je vais acheter une mèche carbure pour fixer le radiateur, des chevilles, des vis. Et puis comme ça au moins le radiateur, le sèche-serviette sera fixé, ça sera beau. C'est pas le voyageur? Je sais plus. Je me dis c'est absolument terrible de plus savoir. Ah putain. Tu vois là je suis derrière un poids lourd qui avance pas, mais le problème c'est qu'il y a un virage, même si je suis en capacité de dépasser, je ne dépasserai pas car il fait moins 2 degrés, la route est peut-être glissante, je vais pas me foutre dans le tas pour dépasser un poids lourd. Là par contre on arrive sur une ligne droite, je vais pouvoir dépasser. Donc là je mets mon signophile, comme disent les Suisses. Voilà. Ah c'est sûr que ça sert d'avoir une voiture qui fait 450 chevaux. Ça dépasse hein, sans mal, sans problème. Putain je l'ai vraiment sur le bout de la langue ce putain de nom hein. Quand je vais le lire, je vais me dire oh putain oui c'est vrai. Ou alors ce sera pas du tout ce que je pensais dans les heures ou quelque chose comme ça et je vais me dire ah non bah, c'est pas ce que je pensais. Oh putain non. Ça m'énerve. Je vous jure ça me gonfle de pas savoir le nom de ce putain de vaisseau. Oh là 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 là. Bref je vous reprendrai quand je serai arrivé à Épinal et qu'il y aura le free rue. Ah oui hein. Bon les amis, nous sommes actuellement avec Maître Geoffrey sur la route, il est 11h21, nous allons arriver au Luxembourg. Voilà. Ja, ich bin ein Berliner. Ich bin ein Berliner. C'est ce qu'on dit tout le temps. Ich bin ein Berliner, vous savez, tu connais la ref? Non, tu connais oui, pas la ref. Oui, tu m'avais déjà dit, c'est, je sais plus comment il s'appelle. Au mur de Berlin. Kennedy, tu m'avais dit, je crois. Il dit Ich bin ein Berliner. Et puis la ref a été reprise dans la série H. Voilà. Par Aimé Césaire, c'est bien. Je sais pas, je regarde pas H. C'est trop marrant. Oui, bon, toi t'as des goûts bizarres. Hein. Je t'ai dit, t'aimes bien Kev Adams déjà. Non, j'aime pas Kev Adams. J'aime bien. Ali. Ouais, alors déjà, aimer Kev Adams, excuse-moi, mais aimer Aladdin. Bah, Aladdin c'est drôle, en plus avec... non mais c'est surtout les acteurs qui sont avec, c'est le contenu, c'est pas le mec. Oui, non, pas je sais, après tu regardes ce que tu veux. Ce mec c'est un abruti fini. Qui? Kev Adams. Kev Adams. Ah, j'aime pas. Alors j'aime bien par contre quand il joue avec, comment il s'appelle Franck Dubosc. Non, pas Dubosc, non. Il a fait un film avec Dubosc. Oui, c'est... oui. Fiston ou un truc comme ça. Ouais, voilà, j'allais dire ça, ouais. Mais non, c'est quand il joue avec Eric Ramsey, quand il joue avec Jamel et tout ça, en fait, moi j'aime bien, tu vois, ça me fait rire. Parce qu'en fait, c'est surtout l'humour, en fait, qui me fait rire. J'ai un humour de merde, de toute façon. Et c'est ça qui est beau. Bon, en tout cas, on n'a pas eu de problème sur la roue. Ça roulait, hein, pas de problème. Exactement. Ouais, il y avait un peu de monde, mais ça va. Ouais, tranquille. Puis là, on va arriver au Luxembourg, et tranquille, après on va manger un morceau, et puis après, alors, c'est bien. J'achète du pellet. Du coup... Hein? La baisse?
La baisse quoi? Ah, Saint-Lamécoum, la baisse. Ah. Bah, du coup on arrive au Luxembourg, on a croisé un Audi Q7. Ouais, grave. C'était un V6, c'était pas un V8. C'était un pity. C'était un petit mood. Et on a un Belge qui s'est fait flasher devant nous. Il roulait comme un con, il roulait vite. C'était quoi? C'était une Mercos qu'il avait, je crois. Non, c'était une Saab ou une, je sais plus quoi, un break. C'était un break. Oui, c'était un break. Et ça a fait. Et là on a fait ah, j'ai fait les appels de phare, je fais tiens la gueule. Ah bah tiens, une Mercedes qui arrive comme une balle là derrière. Ouais. C'était ouf. Eh, détends-toi, copain. Fais pas le malin, t'as pas de visu. Tu fais le malin, tu tombes dans la ravin. Exactement. Ah là là, les gens. Après, tu vas tomber par terre, ce sera la faute à Voltaire. T'as la rêve de ça? Tomber par terre, c'est la faute à Voltaire. Moi, tu m'avais raconté, mais me demande pas. C'est les inconnus. Oh, j'ai jamais regardé ça. Je suis tombé folle par terre et c'est la faute à Voltaire. C'est dans les Miséroïdes, la parodie des Misérables. Ah, c'est les inconnus, mais bon, c'est pas trop de ta génération, les inconnus, toi. Hein. Non, non, non. Les jamais nuls, trop les regardé. inconnus et tout. Hein. Toi, ta génération qui Kev Adams. Oh putain, c'est triste. Bah, encore, tu vois, c'est limite, tu vois. Mais la génération d'aujourd'hui, maintenant, je crois que ça frôle le pire, en fait. Oh, Aya Nakamura, tout ça. Elle a été élue artiste française de l'année ou je sais pas quoi. Ah bon? Non mais... Seigneur. Oh, moi, ça me... Après, chacun ses goûts, hein, je veux dire. Ouais, mais là, c'est poussé quand même. Wesh, Karama, là, je sais pas quoi, là, c'est bon. C'est pour ça, moi, quand j'ai les enfants, je leur fais écouter du Sum 41, je leur fais écouter du Korn, du System of a Down, des trucs comme ça. Enfin, Libby, elle connaît déjà Sum 41 avec son cousin, parce que bah, forcément, mon beau-frère, il est guitariste et tout, il lui fait écouter des bons trucs, tu sais. Ouais, il faut lui faire du Led Zeppelin, Mais je leur fais, de la Grange. mais je leur fais aussi écouter du Brel, du Brassens, des trucs comme ça. Bah oui, c'est beau. Pas d'abord. Non, mais la brave Margot. T'as fait écouter la brave Margot qui a donné la gougoute à son chat. Non, mais je leur fais écouter de la divers. Oh, je leur fais écouter du Claude François, Bah, des bien, trucs comme leur ça, fait tu vois, une un peu de culture musicale. Voilà. C'est voilà, un petit peu de tout et tout ça, mais la dernière fois, je leur ai mis Chopin. Ah, c'est beau. Fantaisie impromptue. Il fallait mettre la marche funèbre. Ah, fantaisie impromptue, et là, bon, ils ont pas trop kiffé, mais putain, c'est magnifique, quoi. J'ai au bout d'un moment. Faut mettre les 4 saisons du Vivaldi. Ouais, ouais, mais il y a tout, il y a du Tchaïkovski, il y a du Beethoven, du Mozart et tout ça. Mais oui, du Bach et tout. Bach, Vasarely. Non, ça c'est dans les ça c'est dans les trois frères. Bach, après, bon. Si tu mets la Toccata Fugue en D mineur ou en Ré mineur ou en ce que tu veux, je pense qu'il y a un moment, je veux dire, c'est un peu triste quand même de mettre. Je vais leur mettre Moonlight Sonata, le sonata troisième mouvement. Oh putain. Mais ils font du piano à la maison maintenant qu'il y a un piano. Mais ça c'est beau, faut faire du Mozart. Oui, mais c'est pour ça j'ai dit, s'ils viennent. Je te jure. Si j'ai la garde, mais Léo, le jour d'après, il est au cours de piano. Il me demande depuis je sais pas combien de temps de faire des cours de piano. Mais ça va être un prodige en vrai. Ah bah carrément, Théo aussi veut faire la batterie. Je crois que c'est un des instruments les plus beaux qu'il puisse y avoir. Hein. Ben oui, je dis moi, non, je les ai en garde. J'ai inscrit Théo à la batterie, Léo au piano, donc les deux en cours de musique et tout ça. Libby, elle voulait faire du tir à l'arc, elle pourra en faire. Elle voulait faire du tir à l'arc, franchement, elle a raison. Et puis voilà, et puis Chloé, elle voulait refaire de la piscine. Ah bah si tu veux, moi j'aimerais avec la gabarde et le violon. Alors t'as l'autre avec la batterie, l'autre avec le machin. On a un kalimba, une batterie, une guitare. Il manque une basse, moi ça fait longtemps que je le dis qu'il manque une basse. Ah, une basse c'est de ouf en plus. Ah oui. Bah après, il faut l'ampli basse à côté. Moi j'ai un ampli guitare et bon, il faut un ampli basse normalement. On s'est pas donné quoi. Oh, une basse ça va, mais l'ampli après. Ouais. Bah, si tu rassembles les deux, je pense que ça risque de faire un bon billet quoi. Non, mais je pense que le grenier, on va pas faire des chants, on va faire une salle de musique. Salle de danse et de musique. Mais grave, Chloé au chant. Libéré. Puis en plus, quand elle chante, elle est trop chou, elle fait. J'adore, putain. Ah, yeah. Non, c'est abusé. Vivement ce soir. En vrai ça pourrait être génial, t'imagines, t'as un petit groupe à la maison, tu sais. Oui, grave. Non, mais faut. Il le demande, alors faut le faire, c'est tout. Ouais. Après, tu les inscris à The Voice Kids ? Non, sûrement pas. Attends. Ah, j'essaie de péter depuis tout à l'heure, j'y arrive pas, ça me. Je sens que c'est risqué. T'as le cigare au bord des Non, lèvres aussi, c'est même pas. Je sens juste qu'il y a des risques, on va dire. Voilà. Ouais. Oh putain, je le laisse ça dans le vlog ou pas? Je sais même pas. Limite en vrai. Oh, ça va. Fais voir un gros rototo histoire de compenser. Non, je rigole. Ah oui, d'accord, ok, bon bah c'est bon, il l'a fait. Ce vlog est un vlog détente, et tu sais que je fais des vlogs de 50 minutes en ce moment. Ah, ça c'est beau, ouais, j'ai vu. Ah ouais, non, mais je sais rien, moi je parle, et voilà le résultat quoi. Mais c'est beau. Brasse du vent, et mais puis tu voilà. vois, putain, toi t'avais acheté un plug anal.
Quoi? Est-ce que tu t'es pas installé le plug anal pour empêcher que les pétous ils sortent? J'ai jamais acheté de plug anal. Si, t'avais acheté un plug anal. Pour qui? Pour Aurélie. Pour? Aurélie. Non, c'était pour Mimi. C'est pareil. Mais j'ai jamais reçu. C'était... Ah non, c'est pas pareil, excuse-moi. Non, c'était pour Mimi, pour lui faire une blague. Mais je l'ai jamais reçu. Bah excuse-moi, je l'ai pas reçu. J'étais triste, je me suis fait rembourser. Il était beau, il était en métal avec un petit bijou devant. Nice. Ah bon, alors apparemment le gazole a baissé. Ah bah je comprends pourquoi. 1,31. Ah oui, 20 centimes de moins. Ah bah là, ça vaut un peu plus le coup là. Je comprends pourquoi il y a plus de monde que Attends, je suis de quel côté la pompe moi? Côté droit. Bah c'est pas marqué sur ton truc là, normalement c'est marqué. Non, non, pas toutes les bagnoles. Un petit chef pour Tiens, on toi. va derrière la Hyundai FX. J'ai toujours aimé cette bagnole. Ouais, elle est belle. Elle Elle a fait la se gueule. couper. Bah, je peux. Là, Là, il est en mode Need for Voilà. Speed hein, par contre là. ouais. Je préfère l'avant quand même de la. La Hyundai FX. Tu vas sur Forza Horizon 5, je te la custom de ouf. Eh, français, 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 Ça, français, 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 Oh là 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 là. Enfin, français, voiture made in Wish. Département 08, Corse, Du 54. 54, 57, 57, 57. 57, 57 aussi à côté, la 57, 206. 57. Oh lélé. Bon bah voilà, en tout cas on est arrivé à la pompe, comme ça vous le savez. C'est un peu beau quand même. Un peu beau, et après on va manger vite fait. Puis après sur la route, toute la sainte journée. Geoffrey, tu sais, il accepte de faire des allers-retours comme ça pour rien, tu sais. Mais grave, j'aime bien moi. T'aimes bien, ah c'est Ouais, bon. je te jure, je kiffe. C'est... Coucou, ça va? Bon les amis, écoutez, il est 14h35, nous sommes toujours dans l'auto, nous sommes allés au Luxembourg, j'ai fait le plein, le gasoil était un peu moins cher. Ouais, il a baissé. Il avait baissé, après on a mangé vite fait un petit morceau. Après on a repris la route. Et puis là on est actuellement en déplacement, voilà, on se dirige vers l'autoroute pour aller sur Épinal. Et au niveau urbex, ouais, j'avais une petite maison à revisiter, mais je me souviens plus où elle est. Ah, c'est malin. Je sais vers où elle est, mais je me souviens plus du chemin pour y aller. Après, l'appétit vient en mangeant. Attends, je tu vas réfléchis. arriver et puis tu vas retrouver peut-être. Bah quel est le rapport avec l'appétit? Là, c'est l'expression. L'appétit vient en mangeant. Quand tu vas arriver à l'endroit précis, oui. tu vas retrouver le lieu. Ah oui, ah oui. Donc on verra bien sur le chemin de toute façon. Là, de toute manière, on a 2 heures pour rentrer. 14, 15, 16, on arrive à 16h35. Tu viens avec mon bricot ou tu te déposes avant? Ouais, foot comme tu veux. Bah c'est toi qui vois, moi je veux pas Bah, t'embêter vas-y, et te retenir. Hein. Vas-y, go brico. Ouais, c'est bon. Ouais, pas de problème. Ok, bah on va aller au bricot, faut que j'achète du pelé. Et que j'achète une mèche. J'ai eu mon père au téléphone, il m'a dit que pour le. Le temps que ça monte ça va. Mon père, j'ai eu au téléphone, il m'a dit que le sèche-serviette, il voulait le fixer lui. Pour le carrelage et tout ça. Mais qu'en attendant, je pouvais le poser contre le mur et l'allumer, c'est pas grave, c'est électrique, c'est pas à bain d'huile et tout ça. Il m'a dit que ça posait aucun problème de le poser. Mais il faut quand même que j'achète une prise du coup pour le brancher, ce qui est logique. Donc je vais acheter ça aussi au bricot. Il faut que j'achète de l'enduit aussi pour les murs, pour reboucher les trous du radiateur du coup. Pourquoi tu rigoles toi? Non, rien. Il est smart, t'es à côté. Et puis voilà, donc là on est sur la route toute la sainte journée. On était sur la route toute la sainte journée. Et on a croisé une voiture où c'était marqué boiserie. Donc on a crié net. Shit dans l'auto. Les gens ils comprennent pas la ref, ils ont pas la référence. Je leur mettrai un petit passage. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont quand même. Bah Miguel Anto déjà. Oui, bah. Ouais mais à la fois Bon. j'ai mis un petit passage, ils ont même pas commenté, ils ont rien dit. J'étais déçu. Ils ont pas été gentils. Non, mais je pense qu'il y en a quand même une paire qui doivent connaître. Bah j'espère quand même. Hein. Ouais, il a 1 million d'abonnés, hein, Boiserie, donc Oui. bon. Mais bon, c'est pas trop mon auditoire, Oui, bah après. mon audience. C'est peut-être pas ton audience, tu vois, mais il y a toujours un ou deux mecs. qui- Possiblement. Oui, Possiblement. Parce que je regarde, tu sais, rien que mes potes là qui te suivent. Hein. Ils connaissent. Bah, il y en a qui connaissent la boiserie, il y en a d'autres qui connaissent, j'en sais rien, tu vois, Mafia Stunting, comme Koopa, comme machin, tu vois. C'est très éclectique comme contenu. Hein. C'est les meilleurs que j'ai en stock pour l'instant, tu vois. Oh la vache. Il y a Adrien YouTube aussi. Hein. Tu connais pas? Ah, tu connais pas Adrien C'est qui, ce YTB? Je sais pas, c'est un mec, il a perdu 5 kilos. Net. Alors apparemment, je mens. J'ai vu ça. Alors je vais vous faire une confidence, ce matin j'ai filmé ma pesée. En plus c'est vrai, j'ai fait. Laura elle m'a dit pourquoi tu filmes, j'ai dit ça me fait une preuve. J'ai filmé ma pesée, j'ai écrit à Laura, je dis apparemment sur Twitter il y en a qui disent encore une fois que j'ai menti, que les pros Adrien, j'aime pas dire pro Adrien, tu sais. Les gens, je veux dire les gens intelligents. Les gens intelligents qui me défendent ou qui rétablissent surtout la vérité, me motivaient dans mes mensonges que c'était impossible. Les gens ils ont envie que je fasse 130 kilos quoi. Non, mais tu vois, moi c'est ça qui me fume, le truc qui manque, ce qui est problématique.
c'est que tu t'avances de trop et puis en fait le truc c'est que derrière tu mets des preuves. T'es pas obligé de prouver en fait. Bah c'est ça, c'est ce que Laura m'a dit. J'ai dit ça m'énerve, elle me dit mais ce matin t'as filmé? Je dis oui, elle me dit bah c'est toi qui vois si tu postes en story. Je dis oui mais d'un autre côté ça leur donne raison. Et ça les fait chier que je le montre pas. Ah ça les fait chier. Pas raison de plus pour pas le montrer alors. Voilà, j'ai donné la vidéo à Geoffrey. Est-ce qu'on est à plus de 110 déjà? Non. Combien? 107. Voilà. Et je te dois 10 balles du coup pour avoir menti. 20. Mais non mais monte et ça depuis le temps qu'on se connaît. non mais Tu fais un coup de main, tu payes. déjà, en plus t'as vu j'ai mis des chaussettes hein. Ouais, c'est pas eux. Je me suis dit je veux pas montrer mes panards. Moi je suis pas un amateur de yep non plus, donc à la limite ça m'arrange. Net. Donc voilà, non, je l'ai pris, j'ai pris pour moi et tout, mais voilà, quel intérêt j'aurai à mentir en fait? Si je fais 130, je fais 130. J'ai déjà eu les couilles de dire combien je pesais déjà. Je veux dire, avec les critiques que je me prends tous les jours. Quand bien même t'es grand, 130, ça se verrait. Il y a un moment, il faut pas exagérer. Moi, je sais pas. Non, si, ça se verrait. Il faut pas exagérer. Il y en a qui m'ont dit 160 au bout d'un moment. Hein. Ah, bah là, non, mais là, c'est poussé. T'imagines, t'es presque à 2. C'est bon. Je suis presque à 200 kilos. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, ah non, là, 107 quelque chose. Moi j'ai un pote sincèrement qui est déjà voilà, il est pas mal chargé le pauvre, et sincèrement ça se voit. Ouais. Et pourtant il est plus jeune que moi, et je vais le dire comme ça, mais il est plus chargé que toi. Ouais. Et ça se voit largement. Ouais. Mais moi c'est tout dans le ventre. Hier je regardais une vidéo, il disait les hommes c'est tout dans le ventre. Mais c'est ça, regarde mon gros ventre. Les jambes, j'ai des jambes de crevettes. J'ai des jambes de comment on dit là, les flamants roses là. C'est terrible, c'est terrible. Ah, tu regardes, moi j'ai pris un peu de poids, au final, bon bah j'ai les jambes qui ont pris un peu, mais c'est... Ouais mais t'es parti d'une base comme ça toi hein. Oui, j'étais tout sec c'est sûr, ouais, mais après moi comme je bouge beaucoup pour le boulot, machin, je marche, donc ça va, tu vois, ça se muscle. Ouais. Mais moi vu que je fais rien... Au niveau de la brioche, tu vois, bah, j'ai de la brioche, puis voilà, tu vois, je m'en bats les couilles. Ah putain, il y a un tracteur. Un tracteur. On ralentit, on met le signophile. Après, sincèrement, je suis vraiment pas déçu parce que putain, voilà, j'étais vraiment sec. Hein, t'es mieux là. Hein. Envoyer mes os. Non, t'es mieux là maintenant. J'ai regardé là, il y a bah, tu sais, quand j'ai fait mon tri là sur c'est quoi, OneDrive, je sais pas quoi là. Ouais, OneDrive. Tout supprimé là. Ouais. Parce que j'allais. De toute façon, c'était prévu à tout supprimer comme j'étais en train de saturer le truc. Ouais. Et j'ai tout supprimé, en fait, j'ai revu des vieilles photos où justement, tu sais, j'avais pris un peu pouvoir parce que je voulais voir une évolution, je voulais faire d'évolution et tout là-dessus. Et sincèrement, les tibias du sauterelle. T'es bien là. Ouais. Alors j'avais les pattes d'un grillon comme bras. Bah moi quand je t'ai connu c'est vrai que t'étais beaucoup plus j'étais tout fin. Ah oui. Fin. En plus j'avais les cheveux noirs donc tu sais j'ai regardé un petit peu vis-à-vis de ça. Ouais. Et même bien avant j'étais encore plus fin que ça, tu vois, j'étais vraiment une ablette. Et puis bah avec le temps, bah indirectement on va dire ça comme ça, mais grâce au Covid, en fait grâce au confinement j'ai repris du poids et puis voilà. Ouais bah c'est pas en même temps tu te fais un rôti en un repas. Tu m'étonnes que tu grossis, tu vois. Oh, je pense que c'est plus les McDo, enfin les McDo non, mais les pizzas, les trucs comme ça. Bah après c'est des trucs que je faisais moi maison. Il y avait des fois, je me faisais plaisir. Des fois je me faisais plaisir, mais il y a des moments où je me faisais quand même des trucs maison. Puis quand je me fais à bouffer, c'est à bouffer. Tu vois, je me fais un truc bien copieux, ça rase. Et ton saucisson d'1m50, il est où? Bah il est toujours présent. Hein, tu l'as pas mangé encore? Non, pas encore. Il est bon, hein, tu verras. Moi j'en ai déjà eu un comme ça, il est bon. Hein. T'inquiète pas, j'en Séverine elle m'en avait offert un, c'est vrai qu'il était pas mal. Hein. J'en doute pas une seule seconde. Ah ouais, c'était une bonne personne. Mais cela dit, n'empêche, tu vois, bah non, voilà. Je commence à reprendre un petit peu en masse musculaire. Et ouais, ça, oui. c'est bon. Et je vais essayer de retransformer cette graisse en masse musculaire. Repas protéiné et sport. 4 fois, hein. Bah oui. Bah là, en repas protéiné, c'est de la viande. Oui. Viande blanche, blanc ouais, poulet. Je connais du monde. Ouais. Ils vont en salle de sport. Ah, il y en a, ils vont en salle de sport, c'est des beaux bébés, alors ils sont bien faits. Mais ils en ont rien à foutre de leur alimentation. Par contre, t'en as d'autres. Ah, puis c'est des trucs de tarés qui se font. Mais des trucs de tarés. Mais je dis, mais vous êtes mongols. Après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, c'est sûr. Mais je dis, mais vous êtes tarés. C'est strict. Hein. C'est abusé. Bah. Il y a eu le plaisir en fait. C'est ça, moi, mon père, il a fait 20 ans de muscu. Donc, il a 25 ans même. Et le truc, c'est que même en faisant de la muscu, il mangeait comme nous. Il a jamais. Il y a une ou deux fois où il a voulu faire des petits régimes, des petits trucs comme ça et tout, pour perdre un peu et reprendre après du volume et tout. Tu sais, il faisait des sèches et tout. Ouais. Mais il a toujours mangé comme nous en fait. Et après, regarde comme il est, c'est un cube. Oui, non, mais il est bien fait. Hein. Mais moi, comme j'ai toujours, moi personnellement, trop musclé, je trouve pas ça beau quoi. Ouais, mais là, t'as vu mon père comme il est là? Ouais, mais c'est très bien. D'après toi, il fait combien? Poids. En poids? Ouais. Pas 95, 100. Ouais. Il a même atteint 110 au bout d'un moment. Ouais, en masse musculaire, mais c'est ça, c'est mais même pas en masse musculaire.
Même en Grèce, parce qu'il fait plus de muscu. Et ma mère m'a dit, il y a quelques temps, il y a 6 mois, 1 an, il avait presque 110, je crois, ou quelque chose comme ça, elle m'a dit. Il dit donc comme moi, en fait. Sauf qu'il a tellement fait de muscu, et ben ça se voit pas, parce qu'il est starf de partout. Ouais, bah oui. Après, moi, comme j'ai dit, je veux pas avoir des abdos saillants, ça m'intéresse pas, en fait. Non, Je veux juste perdre un peu de ventre, quoi. Être simple, tout simplement. Je suis essoufflé et tout. Moi là-dessus je dirais rien parce que déjà moi si je suis essoufflé c'est parce que je suis un problème fumeur du turfu plus le vaccin. plus le vaccin. Non c'est vrai en plus hein. Genre, on dit ça mais c'est vrai hein, le vaccin t'as créé des problèmes déjà avec la clope j'ai déjà le cancer tu vois. Tu fumes depuis très longtemps. Voilà, je fume depuis assez longtemps. Ouais. Et sincèrement je le sentais déjà passer, mais depuis qu'il y a le Covid qui est passé, depuis le vaccin de merde là, c'est encore pire. Bah parce que là maintenant c'est cardiaque hein. Ah bah j'ai le cœur qui a pris cher. Bah c'est pour ça hein. J'ai tout qui suit derrière donc c'est mort tu vois. Quand j'avais la crève là et tout, j'ai craché du sang. Hein. Oh, donc ça va, hein, il y a un moment, c'est bon, je suis pas une machine. Hein. Donc je me suis repris un petit peu, là je fais un petit peu d'exercice de temps en temps. Un petit peu de musculation à la maison. Un petit peu de musculature. Bah oui. Je vais pas te mentir, ça va, ça vient. Tu regardes sur internet, la méthode l'a fait. L-A-F-A-Y, c'est des exercices de musculation à la maison. Ouais, faut voir, moi c'est des trucs de machin, mais je sais pas quoi là. Tu sais, ça fait pas longtemps que je m'entraîne. Enfin, ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines déjà, et ça commence déjà à se former. Mais oui, je suis bien content. Au niveau des bras, parce que moi c'est les bras que je fais pour l'instant, et un petit peu les. Comment on appelle ça? Les trapèzes là, je sais pas quoi. Les trapèzes. Et un peu les trapèzes quand même, parce que putain, mon dos il faut le supporter. Ah oui, en plus, je passe les lombaires et tout ça derrière. Ouais, bah c'est ce que moi quand j'ai eu les hernies discales il y a 7 ans, quelque chose comme ça. Non, c'était à Bâti, donc il y a 6 ans, quand ils m'ont diagnostiqué ta gueule toi. Ils m'ont diagnostiqué les 3 hernies discales, le mec il m'a dit écoutez, faut vous faire opérer. Là c'est sur le billard pour les retirer. Ouais. Le problème c'est que moi j'ai un ami justement qui s'est fait opérer, ça n'a rien changé, hein, c'est revenu. Oui, bah bon, il est conducteur de train donc tu sais déjà. Oui forcément. Et j'ai rencontré quelqu'un qui est coach sportif et il m'a dit fais des simples exercices de musculation du bas du dos à la maison, même sans poids, sans rien. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait ça pendant quelques mois, et ben j'ai beaucoup moins mal. Ah oui. Après bon j'ai une surcharge pondérale donc ça pèse donc des fois j'ai mal. Mais le problème que j'ai eu moi c'est que j'ai grandi extrêmement vite, j'ai pris 30 cm en 3 ans. La vache. Ton chibron aussi? Sans commentaire. et si tu veux, derrière, en fait, avec les coups que j'ai pris et puis multiples conneries, et enfin bref, j'en passe. En fait, bah du coup, j'ai le dos qui est complètement déformé, donc tu vois, ça va pas. Donc, Bah Malone, hein, c'est ça. Hein. Ouais. Malone, pareil, hein, le médecin il lui a dit tenez-vous droit. Alors quand je le vois qui est assis, la tête comme ça, en train de regarder son téléphone, je dis à Malone, redresse-toi. Ah oui c'est vrai, je dis bah oui il te l'a dit le médecin. Et ça c'est la maladie de notre génération, enfin de votre génération. C'est quoi que j'ai? C'est une scoliose. Scoliose hypercyphose. Je sais pas. Ou une. Ouais c'est un truc du genre, c'est une scoliose hypercyphose ou hyperlordose. Cyphose. Un truc du genre, enfin bref. Ouais Malone aussi c'est un nom trop bizarre. J'ai un dos en tourbillon tornade, The Bee, par le théorème de Pythagore. Mais c'est les mots de nos jours, hein, de toute façon. Je veux dire, c'est plus la génération où nous on jouait tout le temps dehors et tout. Oui, bah, les gamins sont devant la télé. La télé, la console. Oui, bah c'est ça. Les streams et tout ce qu'il faut. Oui. Et puis même, de toute façon, quoi qu'il en coûte, les jeunes ils aiment bien se poser maintenant. C'est constamment assis, constamment. Oh bah assis, ça, c'est sûr. Hein, je te le fais pas dire. Hein, je vais pas te mentir. Parce que voilà, même moi maintenant dans la restauration, le fait d'avoir travaillé dans des endroits où ils font des planchers chauffants, ça m'a détruit le dos, ça m'a détruit les jambes. Ça te chauffe dans les jambes et tout? Le plancher chauffant, il n'y a rien de pire. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, c'est horrible. Ah je savais pas. C'est pratique. Oui. Mais quand t'es debout dessus pendant des heures, ouais. Comment on appelle ça? Rhumatisme? Ouais, des rhumatismes. Et des conneries comme ça, tout ce qui vient derrière. Hop. Oh putain, je te jure, t'es chargé. Bah moi je peux plus. Je le fais parce que j'ai pas le choix, mais normalement je devrais pas rester aussi longtemps debout. Mais on fout à la poubelle en fait. C'est comme Laura. Extrêmement mal aux jambes, ça suit dans le dos. Ah bah en enquête on le voit. Hein. Mais moi je suis complètement éclaté, je suis complètement cassé, je suis fait en kit. Hein. Putain, c'est un Ikea. Ikea. Ah oui. Hein. C'est pas un Geoffrey, c'est un Grunfrun. Ah, on va passer devant chez Cédric et Vanessa. C'est le beauté. Bah Cédric il bosse là, et puis Vanessa elle vient de rentrer, je pense que le gamin il doit faire la sieste. Enfin chez leurs parents, du coup ils ont pas encore leur maison. Oui, ils sont en train de terminer. Si, c'est la voiture là? Non, c'est là. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, c'est ici. Ouais, là, il y a la 206, là. Ah bah, il y a pas leur bagnole, là, 3008. Elle doit être à la maison, je pense, à l'autre. Petit poussi. Eh, bijoule. Bonjour, mademoiselle. Petit joli, t'es belle. Tire les cheveux. Tes cheveux de miel. Eh, j'adore Libye hier qui m'appelle. Je vous l'ai pas dit, elle m'a appelé pour ses devoirs, pour que je l'aide.
son français et elle me dit ouais papa, il me demande de faire une explication de texte, un résumé du livre, un résumé de texte et de donner mon avis. Mais je sais pas comment je fais. Je dis bah ça raconte quoi ton livre? Bah ça. Je dis bah voilà c'est fait. J'ai dit tu le réécris. Et puis après tu donnes ton avis. J'ai dit et t'en as pensé quoi? Ah bah c'était bien, mais des fois c'était un peu long, un peu chiant, mais il y a des moments où c'était rythmé comme là. Je dis bah voilà c'est fait. Je dis ah, je dis bah oui tu t'imagines que tu racontes à quelqu'un c'est tout. Ouais, Tu sais c'est explication de texte, on sait ce que c'est. Hein. Après le problème en fait c'est souvent le manque de compréhension. Ou de concentration. Bon tout, hein, tout un ensemble, après on a été gamin aussi. Hein. Oui, bah moi je le dis clairement comme moi je l'ai fait, hein, quand j'avais des dissertes ou des conneries comme ça, putain. Oh, alors on n'est pas au cours au dissert. Hein. Non mais je veux dire, Oui. tu fais un texte où tu dois faire une explication. Des fois t'as des questions, elles sont assez badass certes, mais en fait quand tu y réfléchis bien, tu dis que la question elle était con comme bonjour quoi. Ouais bah oui. Une fois que t'as compris, c'est bon. Bah, il suffit juste de bien lire, après si t'as un mot un peu compliqué, bah tu sais, t'essayes de te dire bon, d'une autre forme, si on peut essayer d'interpréter la question autrement. Oui, il y a plusieurs bah, manières d'expliquer, plusieurs manières de montrer tout ça. Et Malone, c'est pareil. Bon, là, il aimerait être astrophysicien. Après, bon, c'est des études assez particulières et tout. Et moi, je disais à Laura l'autre jour, je dis, mais Malone, moi, je le vois trop en prof. Hein. Je le vois trop en prof de fac ou quelque chose, ou même lycée. Je dis parce qu'il passe son temps à expliquer à ses camarades qui n'ont pas compris comment ça marche. Et à chaque fois qu'il rentre, il dit, oh, j'avais 1 heure de perm, j'ai expliqué à des 3e ou des 4e comment on calcule le théorème de Thalès, machin et tout, parce que voilà, il a des facilités. Et il est tout content. Et là, on en a parlé l'autre jour, il a dit, ah ouais, pourquoi pas, ça me plairait. Je dis, bah franchement, moi, après, il fait ce qu'il veut. Hein. Oui. Mais moi, je le vois bien en prof. Quand t'as autant de facilité à expliquer aux gens, parce que moi je suis une quiche pour expliquer un truc. Libby l'autre jour me dit tu peux m'expliquer pour monter une vidéo et tout. Je dis mais déjà sur PC c'est pas possible. Je dis parce que t'as pas les logiciels. Je dis mais sur le téléphone moi je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop comment faire. Et elle m'a dit ouais mais explique-moi ça. Alors j'ai galéré à lui expliquer les transitions, les trucs comme ça et tout parce que bon les trucs se rapprochent un peu du PC. J'ai galéré. Je dis moi je suis pas trop pédagogue moi. Je suis sauvage moi. Bah tu vois. Ouais, je comprends ton point de vue, tu vois. Après, on est tous différents là-dessus, tu vois. Moi, après, quand je suis sorti du lycée, je voulais être prof d'art. Ouais. Pas d'art, de salle. Prof de salle? Ouais. Celui qui apprend aux gamins à faire le service et tout? Ouais. Prof de salle ou prof de bar, tu vois. Parce que c'est vrai que avoir une clientèle et tout ça, c'est quelque chose et tout, c'est pas mal. T'as des pourboires, t'as des Ouais, machins. mais au bout d'un moment, j'aime c'est bien, fatigant. tu sais, j'aime bien, voilà. Transmettre. Ouais. J'aime bien donner cours, mais en fait, des fois, je me dis, mais je me perds dans mes mots. Oui, Je me perds oui, j'ai déjà remarqué. Après, bon, c'est pas grave. Hein. Et puis, en fait, il y a des moments où j'oublie, en fait. et ça fait pas longtemps, en plus, que ça m'arrive, ça. Hein. Oui, depuis le vaccin, je sais. Et... Non, mais en plus, c'est vrai, hein, depuis le vaccin. Bah, déjà, avant, ça m'arrivait. Ouais. C'était rare, mais ça m'arrivait. Quand on joue, t'es là, mais comment on dit ça? Ouais, et puis des fois, quand je suis sur le live, tu peux voir, hein, je discute d'un truc, et 2 secondes après, je dis quoi? Qu'est-ce que je disais? Tu vois? Je me souviens absolument pas. Et puis tu peux attendre longtemps, moi je me rappelle, hein, des fois des fois je saute même la question parce que je me souviens plus de ce que je disais, tu vois. J'arrive pas. Et c'est vrai que être prof de salle ou des trucs comme ça, moi ça me plairait de fou parce que j'ai toutes les bases. Je les connais toutes. Bah oui. Sur le bout des doigts, une découpe, l'apport d'assiette, les plateaux, les instruments qu'on utilise, les ustensiles, pardon. Ouais, moi ça me fait délirer, moi, quand t'es à la maison que tu débarrasses la table. Le port de 5 assiettes, de 6 assiettes, de 7 assiettes. Oh la vache. Port d'un plateau avec les verres. Parce que, un coup, moi j'ai une façon particulière de servir mes boissons. Je les mets sur le plateau, normal comme tout le monde. Sauf que quand ça a du vin, avec les boissons, et que c'est une grande table, ou même si c'est une petite table, j'en vois les couilles, je prends le plateau et j'ai une idée, c'est que maintenant je mets les verres en dessous du plateau, dans les doigts. Ah. Et un coup, il y a une nana là, qui était ex-serveuse, on va dire. Elle m'a dit, mais j'aurais jamais pensé faire ça. Ah, après, bah le truc, tu c'est vois. qu'il faut des grands doigts, hein, parce que sincèrement, si tu te gères mal, tes doigts ils touchent pas, ça glisse. Hein. T'as des Faut pas grands être con. doigts. Bah, moi, j'ai les doigts qui passent, hein, tranquille. Et je dis, si tu te démerdes mal, ça glisse, c'est fini, t'as le plateau par terre. Ah oui, carrément. Mais des fois, je mets 4-5 verres, hein, déjà, minimum. Ah ouais. Ah, c'est beau. Bon les amis, il est actuellement 17h30, j'ai déposé Geoffrey du coup chez lui, c'est tout bon. Et là du coup il faut que je retourne chercher les enfants donc sur là où on mère habite tout simplement. Donc j'ai la route à faire, il y a beaucoup de monde sur la route, c'est hallucinant. Ah, il y a vraiment beaucoup de monde.
Et juste passer vite fait chercher des croûtons, parce que ce soir on fait de la soupe. Juste appeler Laura pour être sûr qu'elle fait de la soupe ce soir, mais je vais chercher des croûtons pour ce soir. Et du coup je récupère les enfants, on rentre à la maison, nickel. J'ai aussi, du coup je suis passé au bricot parce que je devais acheter des trucs, donc j'ai acheté, j'ai acheté du pelet. C'est bon. Et j'ai aussi acheté un aspirateur spécial cheminée pour le poêle à pelet. Et j'ai aussi acheté de l'enduit, du coup pour reboucher les trous du radiateur et tout ça, tous les trous qui ont été faits en enlevant les tuyaux, machin et tout. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait, un petit pot d'enduit et tout. Et puis aussi un adaptateur de prise pour le sèche-serviette, pour pouvoir le brancher. Voilà. Bon les gens, il fait pas chaud, hein. Pas te mentir là. Il fait froid. Combien de degrés il fait? Il fait moins... Bon, il fait plus 1 degré. Mais en fait il fait pas chaud quand même. Bref, là c'est bon, j'ai acheté les petits croûtons, j'ai racheté les boîtes pour le chien, j'ai pris une bouteille d'eau, j'avais soif du coup, j'ai pas bu depuis ce matin. Ah non, depuis midi qu'on a... Je me suis pris un petit coca de 25 centilitres à midi. Je vous l'avoue. Mais ça faisait depuis samedi dernier que j'avais pas bu de coca. Tout va bien. Et là du coup j'étais au Colorette, donc là j'étais au magasin et j'ai pris une bouteille d'eau. Voilà. J'ai pas repris de coca, une petite bouteille d'eau. J'ai pas pris à grignoter, j'ai pas pris de wrap, j'ai pas pris de machin, etc. Même si j'ai faim, non, j'ai pris les croûtons, j'ai pris de la pâtée pour le chien, Laura m'avait demandé. J'ai pris des gaufres liégeois, tu sais, avec du chocolat dessus, les enfants ils adorent ça. Et j'ai pris du blanc de poulet aussi qui va, en fait on fait la soupe et à chaque fois à côté on fait de la charcuterie, des trucs. Et là du coup j'ai pris plusieurs paquets de blanc de poulet. Les enfants ils aiment bien le blanc de poulet, tu sais, en tranche là, machin et tout là. Donc voilà, là je vais partir maintenant chercher les enfants, le temps d'arriver et tout. Et puis après, je ferai la route pour le retour. Je pense que je vous revloguerai que quand je serai à la maison de toute manière. Ça m'étonnerait que je vous vlogue sur le chemin. Bon les amis, il est actuellement 19h35, nous sommes rentrés, nous avons mangé la bonne soupe potiron, pommes de terre et tout, c'était très bon. Et là du coup je suis juste en train de raccorder la prise en fait du sèche-serviette. Je mets une prise dessus parce que c'était des fils nus, pour qu'on puisse du coup utiliser sèche-serviette. Mon père m'a dit on peut le laisser contre le carrelage, c'est pas grave. T'es d'accord? Ouais, de quoi tu parles? Je suis en train de raccorder. Alors attends, Terre. et ça sert à quoi ça? La terre? Ouais. C'est en cas de court-circuit, éviter pour faire disjoncter. La phase est neutre. En électricité, pour avoir du courant, il faut une différence de potentiel. Ouais. Un plus et un moins. Ah oui. Donc là, il faut juste que je regarde c'est laquelle la phase et laquelle nos autres avant de foutre le... Comment tu fais la différence? Non, il y a un petit dessin normalement, mais là je le vois pas. Tu vois? Maintenant, je sais ce que tu vis. Ce que tu vivais quand t'avais les béquilles. Ça ressemble à quoi? Oh bah terre, bon terre de toute façon c'est le milieu donc c'est pas compliqué. Hein. Bah à part non, il y a juste ça là devant, le numéro bizarre. Et le neutre il est bleu. Attends, on va regarder. La terre c'est toujours au milieu de toute façon, la terre c'est ça. Ouais. Ouais, là ils disent pas parce que si je mets à l'envers, on va faire sauter les plombs. Peut-être c'est pas sur le. Si là il y a le logo terre, ici. Ça ressemble à quoi? Non, regarde. En fait, tu vois, il est à la terre. T'as un fil qui va à la terre après. Mais de toute façon, il doit y avoir un sens. Branchement prise, phase à droite ou à gauche? Alors, la phase à droite sur une prise électrique. C'est la légende urbaine. Il y a des détrompeurs. Bah là, on l'a pas du coup. Tu vois, regarde. Il y a un détrompeur là. Le bleu sur le bleu et tout, mais non, on l'a pas là sur cette prise. Sélection des fils. Ok, ils disent que ça n'a pas d'incidence. Ah, donc c'est bon. Donc, la noire au milieu. Ouais, toujours, c'est la terre. La noire, elle est, la terre, généralement, c'est plus jaune et vert, mais bon. Là, ils ont mis en noir. C'est ceux qui n'étaient pas branchés, donc de toute façon, c'est la terre. Parce qu'ils l'avaient pas branché, la terre là-bas. C'est risqué parce que si le truc il vient faire un court-circuit, ça va pas sauter le disjoncteur et ça peut foutre le feu. Ah non. Eh oui. J'ai déjà eu une prise, moi, qui a pris feu. Parce qu'ils avaient pas branché le truc. Je sais pas, il y avait un défaut d'électricité, je pense. Quoi? Il y avait un défaut d'électricité, je pense. Le truc, la prise était en feu quand je suis arrivé dans le garage. Wesh. Ouais. Voilà, et on va mettre la terre. Non, le truc au centre. Et on va visser. Ah, je crois que c'était le trou là. Non, là c'est pour le mettre dans la prise. Voilà. Du coup, là, tu mets le truc dans le truc. Voilà. Tu mets Tu le. refermes le capot. Oui, chérie. T'es donné la dernière sucette où il y a le sucre. Oh, mais tu sais, moi, les sucettes, je suis pas fan. Hein. C'est gentil quand même. Et c'est comme ça qu'il fait une prise électrique. Bah là, il prise comme ça. Ouais. Quand t'as dû le fermer? Oh, c'est chiant, tu vois, faut le pincer là. Non, je suis censé normalement aller après le truc, tu vois. Voilà, c'est bon. Voilà.
Tu la branches où? Vas-y, passe voir là. Bah, on va déjà tester si ça marche. Tu veux quoi? La petite vis, il y a une petite vis à côté des brosses à dents des gosses. Ouais. Regarde voir dans la. Ah non, ça c'est la. C'est une grosse. C'est pas ça la vis. Non, c'est pas ça, elle est trop grosse celle-là. Regarde voir dans le cellier, il y a une multiprise et une rallonge. Il me faut les deux. La multiprise et la rallonge. Ouais, ouais. Cacahuète. Chloé. On va tester ça, on va voir si ça saute. Bon les amis, c'est bon, serviette est branchée. 19h56, autant dire qu'il ne reste plus du tout de soupe. Et en plus, bah, j'avais acheté du poulet, mais ça servait à rien parce que le père de Laura lui a ramené du lard fumé. Mais le truc fumé artisanalement, j'ai juste pris une tranche. Laura aussi, on n'a pas abusé. Ça a été bon. Du cobu. Quoi? On peut pas regarder. Bah tu demandes à Libby de mettre du cobu, c'est bon, vous pouvez regarder tous ensemble. Mais lui, on peut pas. Il est trop chou. Il est chaud. Mais l'autre, il est où? Regarde. Oh, l'autre il se promène. Mais Tiens. comment ils boivent? Non, je vais pas le penser parce que. Non, je te le mets là. Non, mais caresse-le. Mais Regarde. là, ici. Regarde. Tu vois? Mais en fait, il peut pas boire. Mais si, il peut boire. Mais qu'est-ce que tu fais là? On va aller voir le chat. Laissez-les les chats là. Vous les avez vus, vous avez dit bonjour. Je veux pas. Bah je vais lui dire que si. Mais qu'est-ce que tu as là ici? Regarde, je te dis, et ça fait longtemps que tu as pu mis ça. Mais je sais, j'en avais mis cette semaine. Vous êtes trop mignons. Regarde, ils sont en train de boire. J'ai peur des chats, mais ils sont trop mignons en fait. Quoi? Merci pour les aides de thé. Ah, Est-ce que rien. tu vas allumer ça? Non, non, je mets pas là, je suis pas en haut de toute façon. L'encens. Ouais, c'est un peu l'effervescence là, hein. C'est pour ça que je bloque pas trop. J'ai remis du granulé dans le poêle, il en restait. J'ai rempli ce matin, enfin j'ai même pas rempli, j'ai même pas mis à fond ce matin, il y en avait encore la moitié. Donc c'est vrai que ça consomme, il est en mode normal, donc il s'arrête quand il faut et tout, et ça marche super bien. Franchement, c'est nickel. Bon les amis, je vous vlog vite fait parce qu'en fait je viens de charger, il est actuellement 20h48, je viens de charger sur le PC tous les fichiers du vlog pour le montage. Ce soir pas de live, t'es censé en avoir un midi mais je vous ai dit hier en live que là j'annulais parce que ce soir j'avais les enfants et tout. Donc j'ai chargé tous les fichiers, je suis prêt à le monter. Donc là j'attends juste un peu que les enfants aillent au lit parce qu'ils sont tous encore devant la télé en fait dans la voiture. Quand je les ai récupérés dans la voiture, ils m'ont dit il y a une pub du Cobu, ils disent que du Cobu il est sur Prime ou je sais pas quoi. Sur Prime, tu vois, mais sur Prime. Et je leur ai dit, ah bon, bah je sais pas, je dis on regardera à la maison et tout ça, donc on a mangé la soupe et tout, et après ils ont dit, est-ce qu'on peut tous regarder du Cobu? Ils voulaient tous regarder ensemble du Cobu. Et on a regardé, c'était sur Prime, bon à louer 2 €, donc je leur ai loué l'épisode, et du coup je leur ai dit, bah vous pouvez regarder ça, et quand ça sera fini, vous irez au lit, même le Chloé. Bon après si elle est trop fatiguée, parce qu'elle a dormi dans la bagnole, si elle est trop fatiguée, elle ira au lit, mais là je les laisse regarder du Cobu, c'est bon, pas de soucis. Ça me rappelle des trucs du Cobu, tiens. Et du coup, une fois qu'ils auront fini de regarder, hop, au dodo. Ils sont déjà en pyjama et tout, il n'y a pas de problème. J'ai branché le serviette, donc dans la salle de bain, il fait très bon et tout. Même s'il est pas au mur, il est quand même branché et tout ça, donc c'est cool aussi, je suis content, ça s'est fait. Donc voilà, là il y a un vlog à monter. Encore une fois, un vlog de 50 minutes quasiment. J'ai vu là, au niveau des rushs, j'ai déjà 44 minutes, je crois. Quelque chose comme ça. Bah écoutez, hein, c'est comme ça, et puis c'est tout, hein, je vais pas me plaindre pour ça. Ma foi. En tout cas, je suis très content de la paire de poids. Ah, ça fait trop plaisir, putain. J'ai envie de garder, hein, c'est pour ça. Je suis allé au magasin tout à l'heure pour acheter croutons, j'ai pas pris de coca, j'ai pas pris de trucs à grignoter et tout. Alors que j'avais faim, je me suis retenu, quoi. Je suis fier. J'ai l'impression que cette fois c'est la bonne. Je me trompe probablement, d'ailleurs. Tu vois, je suis très optimiste, je me trompe probablement. Mais j'ai l'impression que c'est la bonne cette fois-ci, que je vais réussir à tenir. Je sais pas. On verra. Je vous ai dit aussi que j'étais allé au Bricorama, que j'ai acheté un aspirateur pour cheminée, pour le poêle à pelet, que j'avais racheté du pelet, que j'avais acheté la prise, de l'enduit aussi, un couteau de plâtrier pour faire les trous et tout. Je sais plus si je vous l'ai dit. Va falloir aussi que j'enlève tous les radiateurs. Et demain matin, alors c'est une petite tradition, c'est pas parce qu'on n'a pas prévu, c'est que la dernière fois en fait on est allé chercher le repas du week-end le samedi matin, j'avais pris les enfants avec moi. Et la dernière fois qu'ils étaient venus, ils ont dit ah, on aime bien aller faire les courses avec toi pour le week-end, comme ça on sait, on choisit nous ce qu'on veut comme repas et tout ça. Et je leur ai dit bah là demain matin j'irai avec les enfants chercher à manger. Donc ils ont déjà commandé. Donc demain soir c'est crêpes. C'est crêpes. Et demain midi ils veulent faire poulet et pommes de terre au four comme la recette de Laura. Elle fait une recette de poulet et pommes de terre et tout.
Donc ils veulent la recette de Laura, poulet pommes de terre. Ils ont même mis par terre un petit drap pour les chats, tu vois. Et dimanche midi, on sait pas encore, donc ils me diront les idées. Et là, ils ont eu la soupe qu'ils voulaient ce soir, donc ils voudront sûrement encore autre chose et tout. Ça va être cool. Bon, je vais descendre les voir. Puis après, je commencerai à monter mon vlog, hein, bien évidemment. Pour que vous l'ayez demain. Il n'y aura pas de facecam demain sur la chaîne YouTube. Vous m'excuserez. J'ai pas pu en tourner une. J'en tournerai une demain soir, je pense. Je sais pas, je verrai. Je verrai bien. On verra. J'arriverai peut-être à me débrouiller, je sais pas trop. Amis, il est actuellement 21h57. Ah, je viens de terminer de monter mon vlog jusqu'à maintenant. Du coup, les enfants, ils ont regardé du Kobu. Ah, je viens de voir que je parlais de Libye aussi, parce que Libye regardait sa série et tout, mais on avait dit qu'il regardait du Kobu et tout. Bon, elle était contente de regarder du Kobu, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle trouvait pas du Kobu sur Netflix, vu que c'était pas sur Netflix, c'était sur Prime Video. Enfin bref, c'est bon. Bah là, il reste plus que Libye, tous les autres sont au lit, donc ils sont venus me voir en attendant pendant que je travaillais et tout ça, normal. Alors du coup, Théo, il est venu à 21h30 pour me dire qu'il était fatigué et qu'il préférait aller au lit. Bah c'est sage, très sage décision, de toute façon déjà dans la voiture, il dormait à moitié et tout comme Chloé. Donc il est venu vers 21h20, 21h30 pour me dire « Bah écoute papa, je suis fatigué, je vais au lit », donc je lui ai mis ses petites huiles essentielles sur son oreiller et tout ça. Il avait fait quelques petites erreurs et tout ça il y a quelques mois, et depuis on lui met des huiles essentielles qu'on nous a conseillées, et ça marche super bien, il se sent bien. Et pareil, il trouvait qu'il respirait mal, donc on l'a rehaussé, en fait nous on a traversé un, et je lui dis mais attends, on va te rehausser avec un autre oreiller, ton oreiller, et depuis il dort super bien, il est tout content. Donc Théo il est allé au lit en premier, donc de lui-même, et ça je suis super content, c'est cool. Enfin je suis pas content qu'il soit allé au lit, je suis content que de lui-même il sente qu'il est fatigué et tout, donc il a pas vu la fin du Kobu. De toute façon je lui ai dit, le film il est loué pour 48 heures, donc si vous voulez le re-regarder, il n'y a pas de problème, ou tu regardes la fin demain, il n'y a pas de souci et tout ça. Donc voilà, donc il est allé au lit, des bisous, des câlins, j'ai rallumé leur LED et tout, il fait super bon, j'ai demandé s'il avait froid, il m'a dit non, il fait super bon dans leur chambre. Je suis choqué, hein, parce que je pensais pas que le poêle chaufferait toute la maison comme ça. Bon, après, on a un conduit ici. Ici, il y a le conduit de cheminée, la chaleur monte par le conduit et atteint les chambres des enfants. Mais il n'y a pas de trou ou quoi que ce soit. Donc je me demande si je vais pas faire une ouverture du conduit pour que la chaleur diffuse dans notre chambre et dans les chambres aussi. Faut que je regarde si c'est vraiment c'est faisable ou ça fonctionnerait vraiment. Je me demande si je vais pas mettre une grille en haut pour que ça chauffe encore plus. Mais bon, on mettra quand même des convecteurs, mais là franchement il fait super bon dans leur chambre et ça fait grave plaisir. Ensuite, après Théo, c'est Léo qui est venu en me disant c'est bon, le film est fini, on va au dodo, donc câlin, bisous, bonne nuit et tout ça, normal et tout. Et ensuite, ah oui, Théo quand j'ai récupéré chez... Alors oui, tout à l'heure, alors ce qui se passe c'est que tout à l'heure je suis arrivé en... Ah oui, je vous ai pas dit, je suis arrivé en avance, j'étais près de l'école des enfants, je suis arrivé en avance. J'ai contacté leur maman pour lui dire que bah du coup je serais un petit peu en avance, j'avais dit entre 18h et 18h30 parce que je savais pas au niveau de tout ce que je devais faire aujourd'hui, à quelle heure je serais dispo. Et du coup bah je lui ai dit bah je suis un peu en avance, et en fait elle venait de récupérer Libby et les garçons. Et elle allait chercher Chloé, mais elle s'était arrêtée et tout, du coup elle allait pas tout de suite chercher Chloé. Et du coup elle m'a dit, bah si tu veux, tu vas chercher toi Chloé, elle sera contente que tu viennes la chercher à la maternelle et tout. Et puis après on se rejoint chez moi et tu récupères les autres enfants, donc je suis allé chercher Chloé. Comme ça dans la voiture j'ai pu discuter avec elle, elle a appelé Nini et tout, voilà. Elle me fait délire et Chloé elle arrive, Je l'ai entendu, ils ont dit, Chloé y a papa. Quoi, y a papa? Oui y a papa. Elle a gueulé dans l'école, ah, ça fait trop plaisir. Et après elle est sortie, elle a dit alors on a les chatons, je fais oui, et puis la Tsem elle m'a dit oh bah là les chatons on en a entendu parler, hein. Je dis ah oui, elle dit puis on sait aussi que Nini elle a Covid, hein. Je dis ah oui bah oui parce que je l'avais dit à Libby, je vous ai dit hier Libby elle m'a appelé pour que je l'aide dans des devoirs. Et du coup je lui avais dit que Nini et Papy viendraient pas parce qu'ils ont... Nini elle a le Covid, elle a le test positif et tout, de toute façon maintenant c'est sûr. Beaucoup de gens qui m'écrivent en demandant s'ils vont bien, vous inquiétez pas, Nini va très bien, elle tousse un peu, elle est fatiguée et tout, ce qui est normal, et mon père par contre c'est bon, il va mieux et tout, il a eu un jour vraiment très KO, hier il était encore un peu... Et puis aujourd'hui non, il a travaillé dans son atelier, il a bricolé, tout ça, donc ça va, il va mieux, il a fait du bois et tout, donc ça va mieux. Donc je disais, du coup j'ai récupéré Chloé, apparemment elle a tout raconté pour les chatons et tout à l'école, on est allé chez la maman des enfants, j'ai récupéré tous les enfants, les sacs et tout, les doudous, les veilleuses, alors tu sais il y a des veilleuses déjà ici mais bon, ils ont pris veilleuse et tout ça, et puis après on est rentré à la maison, voilà.
Donc Léo est venu me dire bonne nuit. S'en est suivi Chloé qui est venue aussi me dire bonne nuit. Je vais rallumer ses LED aussi parce que Laura elle éteint les LED quand ils sont pas là. Même si pour moi c'est des LED ça consommerait, elle préfère les éteindre. Donc je leur ai rallumé les LED et tout. Pareil, Chloé, je lui dis ça va, t'as pas froid? Elle me dit non, c'est mes draps qui sont froids. Je dis bah c'est normal, t'étais pas là depuis 2 semaines, tes draps ils sont en plus on les a lavés et tout. Je dis ils sont un petit peu froids, c'est normal. Je dis mais t'inquiète pas, ils vont être chauds dans quelques minutes. Et là je suis revenu la voir, je dis ça va? Elle me dit ah oui j'ai chaud. Et c'est vrai que c'est ouf, c'est vraiment ouf. Je vous ferai une facecam sur ce poil pour vous donner mon avis sur le pellet, mais après une semaine à peu près sur la consommation et tout ça et comment on fonctionne. Mais franchement je suis choqué. Même là on a trop bon, j'ai éteint le radiateur là hier, et on a trop bon quoi. Bah il fait 20. Bah voilà, vous voyez, j'ai éteint le radiateur hier à l'installation du pellet, sachant qu'on le mettait pour qu'il s'allume à 17 degrés, hein, donc on l'avait vraiment mis. Et voilà, je ne mens pas, regardez la température, elle est affichée 20 degrés. Voilà. Et encore, nous on est le plus isolé de l'escalier du couloir, parce que l'escalier couloir il fait 21 au thermomètre et tout, hein, j'ai fait avec un thermomètre et tout. Bref, du coup... Chloé elle est au lit, et puis après Libby elle est montée pour voir les chats, parce que tout à l'heure les enfants étaient tellement excités qu'ils sont rentrés, ils ont dit bonjour à Malone et Laura, et ils sont tout de suite montés voir les chatons. Et Libby en fait elle a des béquilles là, je pense que vous avez entendu dans le vlog ou non, vous avez entendu Libby qui disait à Laura, putain je compatis quand t'avais les béquilles et tout, quand elle avait son genou, elle s'est fait faire des infiltrations, qui était censée rester allongée mais qu'elle a continué de bouger. Pour faire à manger et tout ça, et en fait là Libby elle a fait une chute à l'école apparemment. De ce qu'elle a dit à sa mère, elle a fait une chute à l'école, elle s'est fait mal à la hanche, et du coup elle a mal à la hanche, et elle cède d'une béquille pour marcher parce qu'elle a mal. Alors elle devait avoir rendez-vous chez l'ostéopathe aujourd'hui, sa mère m'avait écrit pour ça, et en fait le rendez-vous était décalé à lundi à l'ostéopathe, et il avait pas de dispo avant et tout, et moi de mon côté, pareil, pas de dispo d'ostéopathe et tout, j'avais quand même appelé cet après-midi pour être sûr, mais j'ai pas réussi à avoir de dispo et tout, apparemment ouais elle s'est fait un petit peu mal à la hanche. Comme la dernière fois, je l'avais déjà amené chez l'ostéopathe il y a quelques mois suite à un mal de dos et tout ça, et là pour le coup elle a des béquilles. Du coup elle est venue, elle a dit avec les béquilles j'ai pas eu le temps de venir et tout ça, elle m'a dit j'ai pas vu encore les chats, donc je lui ai dit bah là le problème c'est qu'ils sont en train de dormir, ils ont fini de jouer, là ils faisaient les foufous depuis tout à l'heure les chatons, et là pour le coup bah ils sont en train de dormir, mais elle a pu les voir, les caresser un petit peu, et puis elle est redescendue, de toute façon elle va pas tarder à aller au lit, hein, de toute manière, mais voilà ça fait vraiment plaisir, je suis content de les avoir, voilà, bouffée d'air frais là. C'est agréable, ça fait trop du bien. Voilà, bref. Et du coup, bah, je vais terminer de monter ce vlog, donc je vais vous le clôturer, tranquillou. Je vais terminer de le monter, de le rendre, je vous l'enverrai sur YouTube, il sera disponible demain, bien évidemment. Et puis on va aller au lit tranquillement, voilà, pas de Warzone ou autre ce soir, j'ai envie de rester avec Laura, on ira au lit tranquille. Et puis demain c'est une journée assez chargée, mais je vous raconterai pas. Vous le découvrirez en vlog. Demain je vlog, demain on est samedi, je vlog. Dimanche je ne vlog pas dimanche. Non, dimanche je ne vlog pas comme d'habitude. Et je revloguerai à partir de lundi et tout ça, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo, une après-midi avec Geoffrey, hein, forcément avec nos discussions et tout ça. Mais je trouve que c'est sympa, ça faisait vraiment comme si vous participiez avec nous aux discussions. Regardez les 2 petits chatons. Bah oui, du coup ils dorment plus dans notre chambre, vu que la nuit je leur ferme la porte. Pas qu'ils nous embêtent, normal, parce que c'est des chatons. Et en fait, ils ont pris l'habitude de dormir sur leur petite arme. Je vous clôture sur leur image, je vous montre, regardez.